Les diurétiques sont des médicaments qui vont favoriser l'élimination urinaire de l'eau et des sels minéraux, tels que le sodium et le potassium, utilisés principalement pour le traitement de certaines maladies cardiovasculaires, entraînant une rétention hydrosotée, des artères, maladies rénaux et également hépatiques. Celle-ci est administrée par voie orale ou même en intraveineuse. Il existe à ce jour 3 grands groupes de diurétiques. Le premier, les diurétiques thiacidiques, qui celles-ci vont agir sur le tube distal du rein et augmentent tout simplement l'élimination de l'eau, du sodium et également du potassium dans l'urine. Il y a également les diurétiques de Lenz, qui celles-ci vont réduire la réabsorption de l'eau et du sodium au niveau du segment du rein. Il y a aussi les diurétiques épargnant le potassium. Qui sont concernés par les diurétiques? Parlons maintenant des diurétiques diacidiques. Celles-ci sont couramment prescrites pour le traitement de l'hypertension artérielle. Celle-ci va être un traitement de première intention. Dans l'insuffisance cardiaque chronique seront utilisés les diurétiques de Lenz, ainsi qu'en cas d'insuffisance rénale chronique. Concernant les diurétiques épargnants de potassium, celles-ci vont être utilisées souvent pour les personnes souffrant de cirrhose du foie. Quels sont les effets indésirables des diurétiques? Tout d'abord, vous avez la déshydratation qui se manifeste par une sécheresse de la bouche, mais encore une perte d'élasticité de la peau, des crampes musculaires, une faiblesse, une fièvre, un maux de gorge ou même éruption cutanée. Vous avez également des étourdissements, maux d'estomac. Surveillance d'un patient sous diurétique. Dans un premier temps, il est très important de prendre les mesures régulièrement, les paramètres vitaux, de prendre la pression artérielle assez régulièrement, mais également surveiller la surveillance du poids. Vous avez un élément aussi très important tel que la déshydratation. Il va falloir surveiller tout signe de déshydratation au niveau cutané et bien plus encore. Au niveau visuel, vous allez voir des signes cliniques tels que pâleur, sécheresse de la bouche, bouche pâteuse, la langue blanchâtre, mais également une peau en perte d'élasticité. Lorsque vous voyez ça, il est impératif que vous preniez des dispositifs assez rapidement. Il est important pour vous et pour le patient de surveiller son hydratation et de le solliciter, même voire stimuler pour qu'il boive un maximum d'eau. En tant que soignant, vous avez aussi un rôle sur la surveillance de l'état global de votre patient. Dans les effets indésirables, nous avions parlé de l'étourdissement et même aussi des maux d'estomac. Il est important de surveiller, d'évaluer la douleur et d'éduquer votre patient s'il a un signe de faiblesse, qu'il se repose. Tout signe d'effet indésirable doit être écrit, transmis et pris au sérieux. Il ne peut pas prendre de diurétiques. Les diurétiques diacidiques et les diurétiques épargnant le potassium sont contre-indiqués lors de la grossesse. Ils sont à manier avec, bien évidemment, précaution en cas d'insuffisance rénale. L'insuffisance hépatique présente également des contre-indications à l'utilisation de certains diurétiques. Nous avions dit précédemment qu'il fallait faire attention à l'insuffisance rénale. Mais pourquoi? N'oublions pas que l'usage des diurétiques est tout simplement capital dans l'insuffisance cardiaque. Mais il faut savoir qu'un surdosage peut tout simplement entraîner une détérioration fonctionnelle rénale. D'où la nécessité d'une évaluation qui est régulière des œdèmes, du poids et également de la pression artérielle couchée mais aussi debout chez les patients.
Il existe des diurétiques naturels. Voyez-vous le café, car il a une bonne teneur en caféine, connue pour son effet diurétique. Mais vous avez aussi le thé noir et le thé vert, car ils contiennent également de la caféine. Le vinaigre de cidre, car celui-ci est riche en potassium, en vinaigre, en oligo-éléments, en antioxydants ou encore même en minéraux. Hola, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Héloïse, passionnée du monde soignant. Certaines personnes me connaissent déjà à travers la chaîne que j'ai fait pour les aides-soignants, mais bien plus encore. Si tu es élève aide-soignant ou aide-soignant, n'hésite pas à aller voir cette chaîne. Il y a tout plein de choses qui pourront t'aider, t'aiguiller, etc. Voilà, cette chaîne, elle est dédiée aussi pour les soignants, mais tout public, car nous sommes tous concernés par ces éléments-là, que ce soit au niveau des traitements, des médicaments, des maladies, etc. etc. Je t'invite tout simplement à partager cette chaîne, à t'abonner, et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut, à m'encourager, laisser un petit commentaire ou autre, n'hésite pas. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.